Bonjour, dans le module d'aujourd'hui, nous allons parler de quelques applications des séries entières. On commence tout d'abord par l'exponentielle complexe. En fait, on définit une nouvelle fonction qui s'appelle l'exponentielle complexe à partir d'une série entière. Ensuite, on s'intéressera à la résolution d'équations différentielles linéaires par les séries entières. On considère la série de variables complexes de terme général z puissance n sur factoriel n. Cette série-là a un rayon de convergence infini. Par conséquent, la série converge vers une fonction qu'on appelle l'exponentielle complexe. La somme de la série entière de terme général z puissance n sur factoriel n se comporte comme l'exponentielle réelle, d'où le nom d'exponentielle complexe. Vérifiant que la série entière de terme général z puissance n sur factoriel n se comporte comme l'exponentielle complexe. En effet, exponentielle de 0 est égale à 1. Donc si on remplace dans la série entière z par 0, on obtient des termes tous nuls, sauf le terme de degré 0 qui est égal à 1. De plus, pour tout complexe z1 et z2, on a exponentielle de z1 plus z2 est égal à exponentielle de z1 multiplié par exponentielle de z2. En fait, la somme de z1 plus z2 à la puissance n sur factoriel n est égale au produit de la somme de z1 puissance n sur factoriel n par la somme de z2 puissance n sur factoriel n. La démonstration de cette égalité-là se fait directement sur les séries. Cependant, elle est difficile, elle ne fera pas l'objet de ce module. Et enfin, pour tout complexe z, exponentielle de z est non nulle, et 1 sur exponentielle de z est égal à exponentielle de moins z, c'est exactement le cas de l'exponentielle réelle. L'exponentielle complexe permet de donner d'autres applications qu'on connaît sous R, mais ici, elle sera un variable complexe. Par exemple, l'application qui a z associée exponentielle iz plus exponentielle moins iz sur 2, qui est définie par la série de termes générales moins n puissance n, z puissance 2n sur factoriel 2n, qui a un rayon infini. Une deuxième fonction définie par l'exponentielle complexe, à savoir la fonction qui a z associe exponentielle iz moins iz sur 2i, qui est définie par la série de termes générales moins 1 puissance n, z puissance 2n plus 1 sur factoriel 2n plus 1, qui a pour rayon de convergence plus l'infini. Les deux fonctions ainsi définies s'appellent fonctions cosinus complexe et sinus complexe. Les séries entières permettent de donner des solutions développables en série entière de certaines équations différentielles. On considère l'équation différentielle linéaire alpha indice p de x, la dérivée pm de y, plus etc., plus alpha 1 de x, y' plus alpha 0 de x, y est égal à b de x, où les fonctions alpha i sont des polynômes en x et b, une fonction développable en série entière à l'origine de rayon de convergence non nul. La fonction b de x s'écrit comme une série entière de termes général Pn x puissance n. On cherche une solution y développable en série entière sous la forme y est égal à n égale 0 à plus l'infini de an x puissance n. Énonçons la méthode à suivre, c'est-à-dire les étapes successives, afin de résoudre par les séries entières une équation différentielle linéaire. On rappelle d'abord que y, c'est-à-dire la solution, est développable en série entière, c'est notre hypothèse. Ensuite, on calcule, donc en dérivant terme à terme, les séries entières, les dérivées successives de y. Ensuite, on détermine les coefficients de la série entière, somme de n égale 0 à plus l'infini de a majuscule indice n xn, en fonction des alpha i et des an.
L'étape suivante consiste à identifier terme à terme les deux séries somme des A majuscule indice n et la série de B de x. On obtient donc pour tout n A majuscule indice n égale à B indice n, ce qui va nous permettre de donner une relation de récurrence entre les petits a n. Une fois la relation de récurrence obtenue, on calcule les coefficients petit a n pour tout n. Enfin, on vérifie que le rayon de convergence de la série entière solution est non nul, car si le rayon de convergence est nul, ceci signifie que l'équation différentielle n'admet pas de solution développable en série entière. Cette méthode donne des solutions développables en série entière. En effet, il peut exister d'autres solutions qui ne soient pas développables en série entière. En général, ces calculs-là donnent une relation entre les coefficients an plus p jusqu'à an qui est valable pour tout n supérieur à un certain n0, avec des relations particulières entre les coefficients d'indice inférieurs à n0. Afin d'illustrer la méthode, prenons un exemple. On considère l'équation x, y seconde plus x, y prime plus y est égal à 1 plus 2x, qui est une équation différentielle d'ordre 2 avec second membre, avec un second membre qui est égal à 1 plus 2x, c'est-à-dire un polynôme de degré 1 qui est développable en série entière, en fait qui est égal à son développement en série entière. Supposons qu'il existe une fonction f développable en série entière sur l'intervalle -RR avec R de rayon de convergence supposé de cette série entière. On note donc f de x est égal à la somme de n égale 0 à plus infini des a indice n x puissance n. À l'aide des séries dérivées, on obtient les fonctions f' et f seconde. On remplace dans l'équation différentielle les fonctions f seconde, f' et f par la série entière. On remarque que chaque sommation commence à un indice différent. Par exemple, pour la somme de n égale 2 à plus l'infini, donc le premier terme, on peut commencer à 1 car n facteur de n-1 égale à 0 si n égale 1. Le deuxième terme, la somme de n égale 1 plus l'infini, etc., on peut commencer à 0 car n fois an0 est égal à 0 si n égale à 0. Enfin, on obtient une nouvelle relation avec des indices de départ qui ont changé. Toutefois, il faut remarquer que la puissance du x dans le premier sigma est égale à n-1. En revanche, dans les deux autres, la puissance est égale à n. D'où l'intérêt d'effectuer un changement d'indice pour la première somme, c'est-à-dire la somme n égale 1 plus l'infini de n factoriel n-1 à indice n x puissance n-1. Donc, on effectue le changement d'indice n égale à n-1. Bien sûr, on a fait un abus ici, c'est plutôt n' est égal à n-1, mais comme la variable est muette, on l'a rappelé n. Donc, ce qui nous a donné la somme de n égale 0 à plus l'infini de n facteur de n plus 1 à indice n plus 1, x puissance n. Donc ici, les trois termes ont des puissances identiques. Enfin, en factorisant par xn le terme général de la série entière du membre de gauche, on obtient donc somme de n égale 0 à plus l'infini de n facteur de n plus 1 facteur de a indice n plus 1 plus n plus 1 facteur de a indice n, le tout facteur de xn qui est égal à la fonction 1 plus 2x. Maintenant, on arrive à l'étape à l'identification à terme des coefficients des deux séries. Il faut noter que la série de droite est bien une série entière, sauf qu'elle est finie. Donc, les coefficients des degrés supérieurs à 2 sont tous nuls, d'où l'identification suivante. A0 égale à 1, 2A2 plus 2A1 est égal à 2, et n facteur de n plus 1 facteur de a indice n plus 1 plus n plus 1 facteur de a indice n
est égal à 0 pour tout n supérieur ou égal à 2. Donc, on obtient A0 est égal à 1, A2 est égal à 1 moins A1, et pour tout n supérieur ou égal à 2, on obtient la relation de récurrence AN plus 1 est égal à moins AN sur n. Finalement, on obtient par une démonstration par récurrence AN égale moins 1 puissance n facteur de 1 moins A1 sur n moins 1 factoriel pour tout n supérieur ou égal à 3. Une solution f développable en série entière est donnée donc par la formule f de x égale à 1 plus a1x plus 1 moins a1 facteur de x carré plus la somme de n égale 3 à plus infini de moins 1 puissance n facteur de 1 moins a1 sur n moins 1 factoriel x puissance n. On peut toujours manipuler cette somme-là en effectuant par exemple des changements d'indice. On peut s'approcher en fait à des séries entières connues. Ainsi, on obtient donc que la somme de n égale 2 à plus infini de 1 sur n moins 1 factoriel, facteur de moins x puissance n moins 1, est égale à la somme de n égale 1 à plus infini de 1 sur factoriel n, facteur de moins x puissance n, qui est égal à la fonction moins 1 plus exponentielle moins x. On en déduit donc que f de x est égal à 1 plus x moins 1 moins a1, facteur de x exponentielle moins x. Considérons un deuxième exemple d'équation différentielle, mais cette fois-ci avec condition initiale. Autrement dit, on considère un problème de Cauchy. Donc on suppose qu'il existe une solution développable en série entière. Nous allons tenter de la déterminer. On suppose qu'il existe une fonction f développable en série entière sur l'intervalle moins RR, donc où R est le rayon de convergence de f. On écrit donc f de x égale la somme de n égale 0 à plus infini de a indice n x puissance n. On calcule la dérivée de f à l'aide des séries entières dérivées, puis on donne la série entière de la fonction x, f' de x. La fonction f est solution de l'équation différentielle si seulement si elle vérifie la relation somme de n égale 0 à plus infini de n plus 1 facteur de a indice n plus 1 plus n a indice n moins 1 tiers de a indice n, le tout facteur de xn qui est égal à 0. Ce qui donne pour tout n appartenant à grand N, a indice n plus 1 est égal à 1 tiers moins n sur n plus 1 à n. On peut d'ores et déjà, à partir de la relation de récurrence, déterminer le rayon de convergence à l'aide de la règle d'Alembert. D'ailleurs, on obtient valeur absolue de an plus 1 sur an qui est égal à 1 tiers moins n sur n plus 1 en valeur absolue qui tend vers 1. Donc, le rayon de convergence est égal à 1. D'après la condition initiale, on obtient A0 égale à 1. Et en raisonnant par récurrence, on obtient que AN est égal à 1 tiers facteur de 1 tiers moins 1, etc. 1 tiers moins n plus 1 sur factoriel n. Finalement, la solution développable en série entière f définie sur moins 1, 1 s'écrit sous la forme 1 plus la somme de n égale à 1 plus l'infini de 1 tiers facteur de 1 tiers moins 1, etc. 1 tiers moins n plus 1 sur factoriel n multiplié par x puissance n. Il n'est pas nécessaire d'aller chercher f en fonction des fonctions usuelles, car ça peut s'avérer une tâche assez fastidieuse, donc on se contentera de cette formule. Dans ce module, nous avons appris 2 points essentiels. Tout d'abord, on a étudié la série de termes générales z puissance n sur factoriel n. On a compris que cette série se comporte comme l'exponentielle réelle, d'où le nom d'exponentielle complexe. Le second point consiste à parler de résolution d'équations différentielles à l'aide des séries entières. En fait, il s'agissait de trouver des solutions développables en série entière de certaines équations différentielles.
Attention, une fois que la série entière est déterminée, il faut faire le calcul du rayon de convergence.